Moi, je suis d'accord avec Laurent Wauquiez. Je partage cette révolte qui tient au fait que une institution publique, la Cour des comptes, dont la mission, au sens de la Constitution, est d'éclairer le débat public et d'informer les Français sur les enjeux de l'action de l'État, cette institution-là est empêchée par son premier président de publier les résultats auxquels elle est parvenue sur un sujet majeur, la question migratoire, au moment où un débat décisif est en train de traverser le Parlement et la société française tout entière. Il faut qu'il démissionne pour cela. Et il y a quelque chose, avant même de parler des questions de personnes, il y a quelque chose d'incroyablement grave. Est-ce que ça serait comme une forme de jurisprudence? Est-ce que vous voulez que le premier président de la Cour des comptes démissionne pour avoir retardé ce rapport? Je crois qu'en tous les cas, sa crédibilité est engagée. Il a assumé cette décision. J'aimerais savoir d'ailleurs si les magistrats de la Cour des comptes sont d'accord avec cette décision. Pour ma part, si j'étais parmi les rédacteurs du rapport, j'éprouverais une immense frustration à l'idée que le travail accompli au nom du peuple français, parce qu'il s'agit de magistrats, travail accompli par le mandat du peuple français. La Cour des comptes travaille financée par les Français et elle est là pour leur rendre des comptes. Eh bien, comment se fait-il que ces Français n'aient pas le droit de connaître les résultats de son travail au moment où ils sont en plein milieu d'un débat décisif pour l'avenir du pays? Et j'ajoute une dernière chose. Oui. Pierre Moscovici, soyons très précis, Jean-Éric Schoettl le dit aujourd'hui dans les colonnes du Figaro, et il a parfaitement raison de pointer ce fait. Pierre Moscovici dit: je n'ai pas publié ce rapport parce qu'il suivait immédiatement le vote de la motion de rejet. Mais il restait encore tout le débat parlementaire, il restait encore toute la commission mixte paritaire. Il ne voulait pas interférer avec tout le débat. La commission mixte paritaire. Il a parlé de réactions hystérisées et il avait peur que ce rapport devienne un objet politique au service de quelques-uns, peut-être vous, peut-être le Rassemblement national. Ça veut dire que Pierre Moscovici considère que les Français sont des enfants irrationnels auxquels il ne faut pas dire la vérité, de peur qu'ils ne disent des choses qui seraient déraisonnables. Ça veut dire que les parlementaires français ne sont pas responsables, qu'ils ne sont pas capables de faire du travail de la Cour des comptes une œuvre utile pour le pays? Si Pierre Moscovici pense vraiment cela de la représentation nationale, alors oui, il doit partir, parce que pour le coup, ça veut dire qu'il est prêt dans le principe. Et d'ailleurs, il dit une chose très grave dans l'interview chez vos confrères de LCI auquel vous faites allusion. Il dit « j'aurais pu décider de ne jamais le publier ». Mais ça veut dire que Pierre Moscovici est prêt, de manière arbitraire, à ne jamais diffuser les résultats de rapports qui sont pourtant réalisés pour éclairer le débat public. Il y a quelque chose ici qui prouve à quel point, et je le redis, ça vaut sur la question migratoire, mais ça a valu aussi sur la crise de l'école pendant très longtemps. Il y a aujourd'hui des responsables publics, aussi bien dans nos institutions que dans la vie démocratique, qui préfèrent ne pas dire la vérité aux Français plutôt que de devoir affronter la réalité de leur choix. Selon vous, si ce rapport avait une conclusion tout autre et saluer plutôt l'action de l'exécutif, vous mettez en avant, je vais dire, un contrôle sur l'immigration, est-ce qu'il y aurait eu toutes ces, entre guillemets, pudeurs de gazelle? Mais je ne crois pas, et c'est ça le problème. Le problème, c'est que ce rapport pointe la faillite de l'État dans la maîtrise de ses frontières, qu'il montre l'incroyable incohérence dans la gestion des services publics. Comment se fait-il que, par exemple, c'est ce que dit ce rapport, que les services des douanes n'aient pas les mêmes capacités d'action que les services de police aux frontières et qu'on ait des régimes d'intervention qui soient incohérents et différents? Comment se fait-il que seuls 10% des décisions d'éloignement soient effectivement suivies des faits dans notre pays? Et en fait, en réalité, ce qu'on a voulu dissimuler aux Français, c'est la réalité de cette faillite. Or, ce qu'il importe de faire, c'est d'abord un constat lucide pour pouvoir ensuite agir.